What's up les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vais tester l'application Tamron Lens Utility, une application développée par Tamron qui donne d'énormes opportunités créatives aux vidéastes. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler toutes les features de cette application en les illustrant avec des séquences issues d'un court-métrage que j'ai réalisé de A à Z avec le Tamron 2040 f2.8, un objectif que j'ai pu tester en exclusivité en mai dernier sur un road trip en Suisse, donc c'était la partie photo. Et cette fois-ci, ça va être la partie vidéo. Donc clairement, c'est une optique qui est vraiment trop cool, petite, légère et compacte, mais surtout avec d'énormes performances. Et pour la vidéo, j'utilise bien évidemment ma bien aimée FX3, caméra que je ne présente plus. Mais tout d'abord, c'est quoi Tamron Lens Utility? C'est tout simplement une application qui a été développée par Tamron qui va permettre un contrôle total de l'objectif. C'est-à-dire, une fois connecté à l'objectif, ça me propose de contrôler la mise au point et le focus. Vous allez voir ça un petit peu tout au long de cette vidéo. Et pour moi, c'est un petit peu l'équivalent d'un focus puller digital. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir un pointeur un petit peu dans ma poche. Donc pour des petites productions, alors quand je suis un petit peu tout seul, ça va me donner des opportunités vraiment trop cool. Et autre chose, c'est que ce qu'on peut faire avec cette application, c'est des choses qu'on ne peut pas faire avec le boîtier directement avec les options de focus. Et clairement ça, en termes d'opportunités créatives, c'est vraiment top. Il est important de noter que cette application est uniquement disponible sur Android pour l'instant. Et il y a une manip à faire avant d'activer cette connexion avec l'objectif. Il faut activer le OTG dans les paramètres du téléphone. Une fois que c'est le cas, on a juste à brancher en USB-C depuis son téléphone vers l'optique. Et voilà, c'est tout. Et précision aussi, c'est compatible avec la dernière gamme des objectifs Tamron. Donc là par exemple le 20-40, mais aussi le 35-150 ou alors le 28-75 de deuxième génération. Une fois branché, l'application est clairement bien faite. L'UI et l'UX c'est assez simpliste mais efficace. Donc clairement quand on est en shoot et tout, on a juste besoin d'une application qui soit simple, efficace et lisible, et c'est le cas de cette application. Tout d'abord, on va commencer par la première option qui est le Focus Preset. Donc c'est quoi le Focus Preset? Ça va me permettre de choisir un point dans ma vidéo et je vais faire la mise au point sur ce point-là. Chose qui, pour l'instant, vous allez me dire, on peut faire ça clairement avec un boîtier, mais en fait, sur le boîtier, on a des vitesses qui vont, je crois, de lent, moyen à rapide, mais on ne parle pas en termes de durée, c'est-à-dire que si je mets un focus ultra réactif, quand je clique sur un point, ça va être très rapide. Or que là où intervient l'application Tamron Lens Utility, c'est que en fait, cette durée de mise au point, je peux la gérer moi-même et je peux la régler de 0 à 99 secondes. Donc clairement c'est un truc qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent avec un boîtier. Si par exemple j'ai envie d'avoir un focus hyper smooth et qui prend par exemple 10 secondes, je n'ai qu'à le paramétrer, cliquer sur un bouton et ça va le faire. Et clairement ça c'est vraiment cool. A l'inverse, on peut aussi avoir le focus à 0 secondes pour avoir la mise au point vraiment instantanée, ultra rapide. Donc clairement, le focus preset, ça permet de choisir un point, mais pas que. On va vraiment aller dans la personnalisation de la durée de mise au point. Et ça, clairement, c'est vraiment trop cool. Deuxième fonctionnalité, c'est le AB Focus. Clairement, c'est, je crois, l'une de mes préférées. En fait, contrairement au Focus Preset où on n'a qu'un seul point, là, je vais avoir deux points à paramétrer. Donc, en fait, c'est aussi simple que ça. Je vais choisir un point A et je vais faire le focus. Un point B, je vais faire le focus. Et bien évidemment, je vais gérer la durée de mise au point entre les deux points qui va de 0 à 99 secondes. Et ce qui est cool avec ces applications, c'est qu'on peut fusionner ces features, c'est-à-dire je vais utiliser le AB Focus sur le bouton 1, le Focus Preset sur le bouton 2, et là je vais avoir 3 points de focus, donc A, B, C. Mais là où je peux aller encore plus loin, c'est en faisant le AB Focus sur les 3 boutons, et là je vais avoir A, B, C, D, E, F, donc 6 points de mise au point, et ça clairement c'est top.
Pour paramétrer ces options, rien de plus simple. Sur l'application, je vais avoir 3 possibilités de personnalisation. Donc le bouton 1, 2, 3. Je sélectionne un des 3 boutons, j'appuie sur le bouton options, je sélectionne entre soit focus preset ou alors focus AB. Une fois que c'est le cas, je définis la durée qui va de 0 jusqu'à 99 secondes. Je clique sur appliquer. Et là, je vais prendre l'exemple du focus preset. Pour faire un point de focus, je vais faire le focus sur mon boîtier. Une fois que c'est défini, je reste appuyé sur l'un des 3 boutons en faisant un appui lent. Et là, je vais avoir 2 clignotements. Cela veut dire que ma mise au point a été enregistrée. Je n'ai qu'à cliquer sur l'un des 3 boutons pour la lancer. Pour ce qui est du AB Focus, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que je vais choisir le premier point. Je fais un appui lent pour enregistrer la distance. Je vais sur mon boîtier, je fais la mise au point sur le deuxième point et je fais un appui lent et ça va m'enregistrer la distance. Et là, en fait, en appuyant une fois, ça va basculer de A vers B et inversement. Et c'est vraiment aussi simple que ça. Troisième et dernière fonctionnalité que je trouve hyper intéressante, c'est le fait de gérer la bague de rotation du focus. Comme vous le savez, sur les objectifs un petit peu hybrides, on a perdu cette notion des distances qu'on avait sur les objectifs réflexes, un petit peu, chose aussi qu'on trouve sur les objectifs cinéma. Donc clairement, c'est de base des objectifs qui ne sont pas faits pour la vidéo. Par contre, avec cette application, ça va me permettre de débloquer de nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire je vais pouvoir inverser le sens de rotation du focus. Donc ça, c'est cool pour des gens qui ont des préférences, par exemple d'aller de gauche à droite ou de droite à gauche. Mais autre chose qui est encore très importante, c'est de passer en mode linéaire. Cela veut dire que je vais être très précis si j'ai envie de faire la mise au point manuellement. Là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on peut aussi choisir l'angle de rotation qui va de 90, 180 jusqu'à 360. Et cela permet clairement d'être très précis quand on veut faire de la mise au point manuellement, chose que j'ai faite par exemple à main levée sur le court-métrage. Donc je me suis mis, je crois, à 360 degrés et je faisais la mise au point directement avec la bague. Et clairement ça, c'est un must. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on peut débloquer cette option sur un objectif qui de base est plus, on va dire, peut-être fait pour la photo. Et là, avec cette application, je le transforme en objectif cinéma, quoi. Et du coup, à qui est destinée cette application ? Pour moi, clairement, c'est une application idéale pour les créateurs de contenu, donc les vidéastes, les vlogueurs, ceux qui aiment la vidéo de manière générale, mais aussi les utilisateurs de la marque Tamron, donc ceux qui ont des optiques Tamron, parce que ça va permettre vraiment de débloquer de nouvelles fonctionnalités. Un autre exemple aussi, ça peut aider quand on est tout seul dans un tournage et qu'on n'a pas forcément une équipe avec nous. Juste avec cette application, je vais pouvoir faire des mises au point que je ne pourrais pas faire avec le boîtier directement. Pour ce qui est de mon avis, en toute honnêteté, j'ai clairement adopté cette application parce que ça m'a permis de faire des choses que je ne pouvais pas faire auparavant. D'ailleurs, même le court-métrage que j'ai réalisé, ça m'a vraiment permis de faire des choses différentes de ce que je fais de base parce que justement, le fait de débloquer certaines fonctionnalités, ça nous donne envie de tester, d'aller un petit peu, de sortir de notre zone de confort. Donc clairement, c'est une application que je trouve bien faite. Donc bravo Tamron pour cette application et merci de m'avoir fait confiance pour la tester. Nous arrivons à la fin de la vidéo, pas vraiment parce qu'il y a encore le court-métrage à regarder, mais je vous ai à l'œil. Donc un petit commentaire pour en discuter de cette application, ça ferait toujours plaisir. Les likes pareil. Et d'ici là, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.